Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. J'espère que vous avez passé une belle semaine dernière, un bon week-end, que cette semaine sera cool, lumineuse, ensoleillée, si possible. Juste si possible, hein. On est juste la dernière semaine de mai, début juin. Si juste on pouvait avoir un peu de soleil et de chaleur, jusqu'en Picardie ou même jusque dans le Nord, hein, parce qu'il faut penser à nos amis du Nord, juste ce serait bien, en fait, hein, parce qu'il y en a un peu marre de voir que même les Bretons chopent des coups de soleil, hein. Merci Claire, j'ai vu. Et que nous, soleil, nuages, pluie, on sera au mois de mars. Voilà, donc juste si on pouvait avoir un peu de soleil, plus de 3 jours d'affilée sans avoir derrière des grêlons, ce serait pas mal. je lance comme ça un appel, hein, j'aimerais bien. Et je pense que je suis pas la seule. Non, ça serait bien, parce que du coup... j'aimerais bien aussi qu'on ait un beau mois de juin, de pas déménager sous la flotte. Hein, juste, en fait. Hein, Puis j'ai sorti les t-shirts, si je pouvais ranger les pulls, ce serait pas mal aussi. Hein. Ça m'arrangerait pour mes cartons. Voilà. Je lance un appel. Hein, s'il vous plaît, une prière. Bref, on va arrêter de parler de la météo, parce que là, aujourd'hui, il fait beau, mais je vous dis, des fois, c'est déprimant quand même. Hein. Donc, on va procéder à la question du lundi quand même. Hein. On est là pour ça. Allez. J'espère qu'on l'a pas déjà eu. J'arrive jamais à les ouvrir, pourtant j'ai des ongles. Alors, si on l'a déjà eu, prends un petit Lenormand et tire 5 cartes au plus. Donc celle-ci, je vais pas la remettre, mais je vais la mettre de côté. Et je la remettrai dans quelques mois, parce qu'à chaque fois, sinon... Allez, c'est parti. Alors, tire des cartes du petit Lenormand en lui demandant de te raconter. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais juste prendre un petit Lenormand et je reviens. Alors, je suis de retour. Du coup, j'ai pris mon petit Lenormand, donc le Lenormand intuitif. Parce que comme c'est le mien, je me suis dit que peut-être... J'ai hésité, hein. Je dois vous avouer, j'ai hésité à prendre mon petit Piatnik, celui avec lequel je travaille tous les jours. Oui, j'ai pas changé. J'ai pas pris mon Lenormand intuitif pour ça. Parce que vous savez, moi je suis quelqu'un de... Je suis casanière, en fait. Et du coup, quand j'ai des habitudes, on a du mal à me faire changer mes habitudes. Et du coup, j'ai gardé celui-ci, mais en fait, je l'utilise que pour ça. C'est que pour travailler. C'est-à-dire que je ne l'utilise que pour les autres. Mon Lenormand intuitif, je ne l'utilise que pour moi. Voilà. Dans ma vie de tous les jours, je ne l'utilise que pour moi. Ou pour les vidéos. Évidemment. Par contre, mon Piatnik, je ne l'utiliserai... Je crois que je l'ai déjà utilisé une fois ou deux dans les vidéos, mais je ne l'utiliserai plus, en fait. C'est vraiment que... C'est un outil d'aide dans mes consultations. En fait, je le prends comme ça et il me parle très bien comme ça. Et le problème, c'est qu'énergétiquement, si je fais une vidéo avec, j'ai remarqué, je mets 2-3 jours à le ressentir comme je le sentais avant. C'est peut-être que dans ma tête, hein, mais c'est déjà ça. Et comme je suis déjà pas toute seule dans ma tête, alors on va pas s'amuser à faire des trucs comme ça. Hein. Alors, je vais te demander, mon petit Lenormand intuitif, de me raconter en 10 cartes. Voilà, je me suis mis dans la tête, 10 cartes, c'est bien pour me raconter. Comme t'es pas toute seule dans ta tête, t'as besoin d'un peu plus de cartes, je pense, que 5. Parce que vraiment, il y a du monde. Hein. Allez, je vais mélanger jusqu'à ce qu'elles sautent et que, au fur et à mesure, je les prenne. Voilà. J'espère que la batterie de mon PC va tenir. Ça commence bien là. Non, je veux une à une, hein. Je veux pas 10 cartes d'un coup, hein. Sinon c'est pas drôle. Bon, j'ai juste été chercher mon chargeur de PC parce que sinon, on aurait eu l'image mais pas le son. Allez, raconte-moi en 10 cartes qu'elles sautent une à une. Alors là, on en a une qui s'est retournée. Dans le paquet qui est tombé, on en a une qui s'est retournée. C'est la cigogne. Bah, il a pas tort. Il a pas tort, en fait. Hein. Comme la cigogne, j'ai un côté maternel assez développé avec les gens que j'aime. Ça, c'est clair. Je suis assez fidèle en amitié, en amour. C'est jamais moi, en fait, qui... Par exemple, en amitié, c'est jamais moi qui vais rompre une amitié. Parce que la trahison, je supporte pas. En fait, hein. Et du coup, je suis assez fidèle. Je suis comme la cigogne dans le sens où elle a son nid et il me semble qu'elle y revient tous les ans. Et c'est vrai que je suis
je suis fidèle dans tous les sens du terme, en fait. J'ai beaucoup de mal... Ah, ça n'a pas toujours été le cas. Si je me mens pas à moi-même, ça n'a pas toujours été le cas, surtout en amour. Mais je suis assez fidèle à partir du moment où j'aime. Par contre, si je me sens trahie, je vais mettre le temps pour me détacher, mais après, c'est fini. Et là, du coup, comme la cigogne, le changement. Hein. Le changement, c'est maintenant. Hein. Je me suis déjà vue jeter une bague de fiançailles à la tronche d'un garçon. Donc, oui. Et pourtant, je suis une personne assez réfléchie. Mais alors, quand ça part, en fait. Hein. Quand ça part, il n'y a pas... Voilà. Ouais, du coup, la notion de changement, j'aime bien faire des sorties de zone, mais à mon rythme. Je suis pas quelqu'un qui saute à l'élastique, en fait. Hein. Je suis vraiment pas comme ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui prend le temps, qui peut paraître rapide aux yeux des gens, mais en fait, non. Je prends le temps qu'il me faut à moi et je ne culpabilise pas de ça. Donc, le changement, oui, mais à mon rythme. Par contre, le côté maternant, peut-être même un peu étouffant, je dirais. J'ai l'impression. Ah, alors il y en a une pareille dans le lot qui s'est retourné. J'ai eu la sagesse. Donc oui, c'est une carte que j'ai faite, c'est une carte supplémentaire. Oui, la sagesse, parce que c'est quelque chose de très important pour moi, qui n'a pas toujours été très important, la spiritualité, la réflexion, la sagesse de cette réflexion, ça n'a pas toujours été très important dans ma vie. Mais plus je vieillis et plus ça l'est. Et c'est vrai que justement, en écho à ce que je disais, hein, j'ai vraiment besoin de prendre mon temps pour faire les choses. En ces termes-là, oui, la sagesse. Et la sagesse de toujours me demander euh, si ce que je pense ou... Enfin, de toujours, en fait, avoir une remise en question. Moi, je suis quelqu'un, et ça, c'est dans ma nature, hein, ça a toujours été comme ça, je me remets beaucoup en question et je me parle beaucoup à moi-même. Déjà, enfant, en fait, je me parlais beaucoup à moi-même, je parlais beaucoup dans ma tête. D'ailleurs, ma mère me disait toujours, on sait jamais ce que tu penses. Et parce qu'en fait, je pouvais penser quelque chose et puis me remettre en question et me dire, mais après tout, t'es qui pour penser ça ? Et du coup changer du tout au tout en fait hein, parce que me dire en fait non parce que ça c'est ton avis mais ça vaut pour toi et du coup ça ne vaut pas pour le monde et ça c'est depuis longtemps en fait hein, depuis longtemps. Après j'ai pas toujours été sage comme on l'entend sage, enfant sage, personne sage, non, j'ai parfois été virulente, on va dire ça comme ça. mais ça ne m'a jamais empêché de me remettre en question, jamais. Voilà. Alors on continue. Ah, il y en a une qui est tombée par terre, donc je vais la prendre. L'homme. Oui, 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 j'ai parfois eu des soucis avec l'énergie masculine. Euh, L'homme n'a pas toujours eu une belle image dans mes yeux, et pourtant j'étais assez masculine moi-même, en fait. Hein. Je m'habillais pas tellement en fille quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, ça va mieux, j'ai réglé ça. Du coup, à côté de la sagesse, quand je vois comme ça la cigogne, la sagesse, l'homme, oui, j'ai changé de regard. J'ai un regard beaucoup plus apaisé concernant les hommes, mais avoir une expérience parentale comme j'ai eu avec mon père, ça casse l'image d'un homme. Et l'homme, en fait, c'est aussi mon mari qui a soigné ça, parce que il n'y a pas que lui. C'est-à-dire que chaque homme qui a traversé ma vie a soigné une partie de ça, en fait, hein, en le voulant ou pas, d'ailleurs. Hein. Mais la plupart on va dire des blessures qui ont cicatrisé, c'est grâce à mon mari qui a été d'une douceur et d'une patience avec moi. Euh... Après, c'est peut-être aussi parce qu'il est féministe. C'est peut-être ça, vraiment. Mais ouais, j'ai chopé un homme féministe, ouais, je sais. J'ai de la chance. Et je le lâche pas. Mais ouais, c'est sûrement ça en fait. Je pense que oui, mon mari en fait, c'est pas simplement mon mari. Ça m'étonne pas qu'en fait cette carte elle sorte parce que c'est mon mari évidemment, mais c'est aussi mon amant, c'est aussi mon meilleur ami, c'est aussi mon confident. En fait c'est un tout en fait. Hein. C'est la personne en qui même si j'ai confiance en ma mère. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance aujourd'hui parce que je sais que mon mari, je peux tout lui dire. Ma mère aussi, mais ma mère, elle va stresser. Si ça concerne ma santé, mon bien-être, elle va stresser parce que c'est une mère. Voilà. Mon mari va pas stresser. Il va garder le pas de recul et il va vouloir m'aider.
et va vouloir me conseiller au plus juste, en fait. Et même si au fond de lui, il va stresser, mais il va pas me le faire voir. Il va pas... Et du coup, ça m'aide vachement, parce que moi qui suis quelqu'un d'angoissé, voilà, donc oui, ça m'étonne pas que l'homme ressorte. Ça, c'est évident. Alors... Ah, non, il y en a deux. J'ai dit j'en veux qu'une, au moins... Ah bah voilà. La lune, ça ne m'étonne pas non plus. Moi, là, j'y vois ma maman. J'y vois ma maman, j'y vois cette protection. Euh, Ma mère, c'est la femme de ma vie, en fait. Avec ma fille, il y en a deux. Voilà, c'est les femmes de ma vie. Mais ma mère, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été à sa manière, hein, parce que c'est pas évident d'être parent. En fait, c'est pas évident, on n'a pas de mode d'emploi. Ma mère, elle a toujours été protectrice, même dans son absence, en fait, parce que parfois, elle était comme la lune, c'est-à-dire inaccessible. Euh, mais même dans ces moments-là, c'est quelqu'un qui a toujours eu pour moi cette référence de je sais que si j'ai besoin, elle est là. Après, moi, je suis pas quelqu'un, j'étais pas une enfant câline. Même moi, en tant que maman, j'aurais été malheureuse avec une enfant comme moi. J'étais pas une enfant câline, j'étais une enfant solitaire, j'étais une enfant qui avait pas besoin du monde. J'étais une enfant ouais, si je pouvais sortir avec mes amis, je pouvais sortir, c'était très bien, mais si je pouvais pas sortir, ben je pouvais pas sortir. J'étais une enfant où on ne savait pas trop ce qu'elle pensait, on ne savait pas trop... Et en même temps, j'avais une colère à l'époque en moi, j'avais une nervosité, j'avais quelque chose de... Comme la lune, hein, de l'ordre de la marée, c'est-à-dire que je pouvais être très très calme et d'un seul coup, voilà, vous voyez, puisqu'il y avait quelque chose de pas réglé, et en rapport avec cet homme, voilà. Aujourd'hui, que j'ai réglé ça, je me découvre au fur et à mesure, tous les jours, en fait, je me découvre moi-même, et je découvre en moi cette, cette patience, en fait. Hein. Cette patience, ce truc de... Finalement, même si t'es impatiente de certaines choses, bah finalement, t'es très persévérante comme fille, alors que j'avais cette image de moi, que l'homme m'a transmise, hein, que l'homme m'a donnée, cette image de moi, de la bonne à rien, qui n'y arriverait pas, etc. Voilà. Et aujourd'hui, je m'aperçois, pendant des années, pour vous dire, je me suis dit, le jour où j'y arriverai, je mettrai dans les dents. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'y arriver dans ma vie. Euh, et c'est ce qui compte, hein. Et j'ai pas besoin de lui mettre dans les dents, en fait. Parce que j'ai guéri ça, en fait. Et quand il m'appelle, parce que j'ai pas coupé les ponts, hein, mais quand il m'appelle, et ben j'ai pas besoin de lui dire, bah tu vois, toi qui pensais que j'étais une bonne à rien, non, en fait, tout va bien pour moi, et c'est bien le principal, en fait. Et du coup, c'est là que je me suis dit, en fait, t'as guéri certaines choses, dans le sens où quand tu l'as au téléphone, ou quand il y a des choses qui remontent, bah ça te fait pas mal, en fait. C'est juste qu'il y a des choses qui remontent, tu les traites au moment où, mais ça, c'est avec toi-même, c'est pas avec lui. Et t'as pas besoin t'as déjà verbalisé ce que t'avais à verbaliser et du coup t'as pas besoin d'en rajouter et pour ça ma mère m'a beaucoup aidée en fait et pour ça m'étonne pas que la lune sorte parce que elle a été très elle a été très absente pendant une période de ma vie et puis quand j'en ai eu vraiment besoin très présente et du coup elle a ouais récupéré on peut le dire toute sa place de mère, vous voyez, tout dans l'amplitude, parce qu'une mère c'est pas juste une mère c'est une épaule, c'est une écoute, c'est plein de choses en fait, hein. Je regarde l'heure pour pas être en retard, c'est une écoute, c'est plein de choses, et du coup elle a récupéré tout ça, voilà, donc ça m'étonne pas, ma mère c'est quelqu'un de très important dans ma vie aujourd'hui, de primordial, voilà. Alors, il y en avait plein, pour ça j'ai pas pris. Ah. L'histoire de ma vie. L'histoire... Alors déjà, j'adore le soleil, même si ma peau l'aime beaucoup moins, hein, ça se voit sur mon faciès. Oui, à la base, je suis métisse. Hein. À la base, mon père est noir. Voilà. Et ma mère est blanche. Et blonde. Et ma peau, bah, j'ai la peau d'une blonde, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas m'exposer. Mais on m'a toujours dit, c'est pour ça que c'est l'histoire de ma vie, parce que ça, c'est l'anecdote, hein, que j'étais une personne très solaire. Et je l'ai toujours nié. En fait. Je l'ai toujours nié. Et depuis ces dernières semaines, je me dis, si les gens te le disent, et ça veut dire qu'ils le ressentent, et s'ils le ressentent, qui es-tu pour le nier? Et moi, je me suis toujours sentie lunaire, je me suis toujours sentie un peu plus dans l'ombre ou ambivalent. Mais en fait, je pense que je suis peut-être au milieu, je sais pas. Je sais pas.
En plus, la lune et le soleil juste à côté. Je me dis peut-être que c'est un signe que je suis peut-être juste au milieu. Mais c'est vrai que ça me fait penser à ça parce que encore hier, on m'a dit ah mais merci, t'es vraiment un rayon de soleil. Et c'est pas vraiment comme ça que je me sens. Mais c'est peut-être ce que je dégage en fait. Hein. Et du coup, j'apprends à l'accepter parce que moi, comme beaucoup en fait, j'ai beaucoup de mal à accepter les compliments. En fait, c'est bête, hein, c'est con même. Hein. Mais j'ai beaucoup de mal et après, le soleil aussi, pour moi, c'est la matérialisation. Et c'est vrai que quand je regarde dans ma vie, j'ai quand même matérialisé pas mal de choses. Et mine de rien, je suis quand même quelqu'un d'assez... J'ai l'impression que je suis quelqu'un d'assez chanceux aussi. J'ai l'impression d'être bien protégée, en fait. J'ai l'impression d'être bien protégée, d'être bien immunisée contre certaines choses. Et c'est peut-être ça aussi. Mais c'est vrai que ça me rappelle un peu hier, hein, tu es solaire, et du coup c'est régulier. Hein. Alors là, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui s'est détachée. Alors, je remets les autres à l'endroit. La tour. Ben oui, ben, la tour, ça m'étonne pas en fait, parce que je suis quelqu'un d'assez aussi carré, en fait. Hein. Pour tout vous dire, en ce moment, en fait, toutes les cartes me parlent, mais des anecdotes, en fait. Du coup, je pense il me parle de ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, je suis dans le changement. En ce moment, j'ai besoin d'avoir un peu plus de sagesse en moi. C'est vrai. J'ai mon mari qui m'aide beaucoup, 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 en fait, psychologiquement. Il m'engueule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, ça m'aide beaucoup, 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 parce que moi, je fonctionne comme ça. Si on me met pas de coups de pied aux fesses, voilà. Ma mère, qui est aussi très présente, la matérialisation de mes projets avec le soleil et la tour, mon côté très organisé, mon côté, je sais pas si je... Non, il est là-bas. En fait, j'ai un cahier. Et normalement, c'est un cahier où je marque les cartes de la semaine pour Facebook et où je marque ma liste de courses. Enfin, c'est mon cahier à tout faire, quoi. Et là, en ce moment, je fais des listes à faire par jour ou par... Là, c'est par semaine, cette semaine, parce qu'il y avait beaucoup trop de choses. Et du coup, je marque plein de trucs comme ça, tac, 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 tac. Et mon mari me dit, mais t'es cinglé, quoi. Il me dit, mais tu te rends compte, tous les jours, tu rajoutes des trucs à ta liste, mais bientôt, tu vas remplir ton cahier de trucs que t'as à faire, quoi. Mais calme-toi, en fait. Et c'est vrai que je ne me calme pas. Franchement, hein, si je vous montrais, là il y a des cartons, là-bas il y a des cartons, là-bas il y a des cartons, il y en a partout, il y en a dans le garage, il y en a dans la chambre de ma fille, il y en a partout en fait, parce que je me bouge et du coup je veux m'organiser et voilà, et du coup c'est mon côté très organisé, très structuré pour moi la tour, c'est vraiment... Puis bon, ça représentera peut-être aussi la banque, hein, la bonne nouvelle du jour aussi, voilà. Et il y a que des bonnes nouvelles en fait qui s'enchaînent, mais ça, pour moi, tout de suite j'ai pensé à mon côté très carré en fait, mon côté très. Mais ça c'est des formations professionnelles. Moi j'ai fait mes études dans l'organisation de travaux et l'architecture. En fait c'est celui qui met en œuvre votre chantier, le maîtreur, celui qui met en œuvre, qui organise le chantier, qui prend les mesures, etc. D'accord ? Ensuite, j'ai travaillé chez Pôle emploi où il faut être très organisé. À l'époque, c'était la NPE, parce que moi, je suis plus toute jeune. Donc, après, j'ai travaillé à la NPE, il fallait être très organisé parce que c'était de la chaîne. Hein. Tac, 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 tac. Ça demande de l'organisation. Pour ne rien oublier et pour être au taquet, en fait, avec les bénéficiaires qui sont là pour quelque chose et il faut leur donner ce quelque chose. Et du coup, j'ai gardé ça dans ma vie de tous les jours et du coup, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez, peut-être un petit peu trop psychorigide. Peut-être. Mais ça m'empêche pas d'être rigolote, hein. Le livre. Bah oui, le livre, tout de suite, ça va me parler de mon addiction à la lecture que j'ai repris. Et là, pour tout vous dire, je lis un livre qui ne me plaît pas plus que ça, en ce moment. Et il y en a un qui est sorti, qui me plaît bien, et j'en ai 2 ou 3 là-dedans que j'ai très très envie de lire. Mais quand j'ai commencé quelque chose, il faut que je le termine. Et bon, là, je vais lire parce qu'il y a plusieurs tomes. Donc, je vais lire le tome 1 et après, je vais passer à des choses qui me plaisent un peu plus. Mais je finirai parce que j'ai le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc, voilà. Oui, je suis comme ça. Et du coup, je vais les lire parce que je suis comme ça. Mais trop de choses en fait, trop de descriptions. Après le livre, ça me parle aussi de l'information qui se dévoile et aujourd'hui j'ai eu des informations privées hein, qui se sont dévoilées et qui sont plutôt bonnes. Du coup on est content, voilà, on est ravis. Et c'est vrai que le livre c'est aussi le truc d'aimer apprendre en fait. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup comprendre, apprendre. Quand je tombe sur un article, je suis une genre de personne qui commence à aller chercher, à recouper les infos, si ça m'intéresse en fait. Je suis un peu comme ça. Alors,
Eh ben. Eh ben, il fallait que ça tombe, hein. C'était obligé. Mon stress, parce que s'il n'y avait pas eu la verge, j'aurais pas compris. Hein, franchement, j'étais en train de me le dire d'ailleurs. T'as pas eu la verge encore. C'est que t'es pas si stressé que ça. Si, en fait, pour moi, et c'est pas pour rien que ça tombe à côté du livre, c'est que tant que j'ai pas la vue d'ensemble sur une situation, je vais stresser. Et moi, je suis pas le genre de personne à faire beaucoup de plans sur la comète, mais par contre, je suis le genre de personne à dire enfin, si ça se fait, enfin, si c'est possible. Vous voyez, jusqu'à la signature pour la maison, c'était enfin, si ça se fait. Enfin, machin, jusqu'à ce que la banque nous dise ok, c'est bon, pas de souci. Enfin, si ça accepte. Et du coup, je me rajoutais du stress à moi-même, même si au fond de moi, je vibrais positif. Hein, j'étais là, ouais, ça va se faire et tout. Mais dès que les autres commençaient à en parler, en fait, j'ai un problème. C'est si les autres me parlent de projets et qui ne sont pas encore faits. Moi, j'ai le droit de me les dire à moi-même, mais je veux pas les entendre de la bouche des autres. Oui, j'ai un problème. Oui, je suis psychorigide, je vous l'ai dit. Je ne vous cache rien. Je suis... Mon mari me dit je suis attachante. Ça veut tout dire. Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais. La lettre. Bah, à côté de la verge, oui, tant que comme je vous ai dit, tant que c'est pas officialisé, tant que tout n'est pas fait, je suis quelqu'un comme ça, mais pour tout, quand j'ai sorti le normand intuitif, dans ma tête, c'était je vais en prendre que tant, parce que je suis pas sûre que ça fonctionne, parce que même si tout le monde me dit, même s'il y a eu tant de précommandes, même si machin, est-ce que, parce que je suis comme ça en fait, parce que je le montre pas et ça dure pas très longtemps, alors du coup les gens ne le voient pas forcément, même quand je le montre, il y a que mon mari en fait qui le voit parce qu'il me connaît par cœur, mais ça dure pas longtemps, mais par contre c'est intense quoi. C'est-à-dire que je peux ne pas dormir pendant toute une nuit et ressasser les choses dans ma tête et voilà. Si je peux me rendre malade pour quelque chose, hein, Ah. Et ben voilà, c'est ce que je vous dis, ça dure jamais très longtemps avec moi. Ça ne dure jamais très longtemps parce que du coup je passe à autre chose. Une fois l'officialisation faite ou une fois mon petit cœur, c'est pour vous dire, je refais mes comptes très régulièrement. Même si je sais que tout va bien, je refais mes comptes très régulièrement, juste pour me rassurer que tout va bien, en fait. Parce que peut-être que j'ai des peurs liées à ça, mais du coup, je me dis, au lieu de les ignorer, au lieu de me dire, non, tout va bien, non, c'est pas la peine de faire, non, gna 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 gna, je me dis, mais rassure-toi, fais les choses, fais tes comptes, même si ça paraît psychorigide, fais tes comptes, rassure-toi, et puis passe à autre chose. Et du coup, après, je suis tranquille pour le reste du mois. Mais j'ai besoin de ça, en fait. Après, il y a des gens qui en ont pas besoin, hein, mais voilà. Après, le cavalier, c'est aussi les gens qui vont à leur propre rythme. Ça va... c'est l'idée que j'ai voulu y mettre. Hein. L'éléphant, c'est ça va pas vite. L'éléphant, c'est ça va pas vite, mais par contre, c'est d'un pas sûr. Et voilà, on arrivera à destination, quoi qu'il arrive, d'un pas sûr, d'un pas lent, mais d'un pas sûr. En fait, hein. Donc je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que j'arrive à destination d'un pas lent, mais chaque pas fait est fait. Voilà. Donc ouais, il m'a pas mal raconté, mais il m'a raconté sur la fournée de l'instant et du moment, et du coup oui, je me suis un peu livrée à vous, hein, et du coup voilà. Voilà. Mais je pense que ça aussi, c'est un papier que je remettrai dedans, parce que c'est intéressant de voir peut-être... alors, je vais le mettre avec l'autre, je vais le ranger, je vais le mettre de côté, et je le remettrai dedans peut-être dans 2 ou 3 mois, parce que je pense que j'aurai, à ce moment-là, peut-être que les cartes raconteront une autre histoire de ma vie, ou que moi, j'aurai un autre regard sur... Là, j'ai essayé d'avoir un regard, parce que c'était qu'elle me raconte moi, donc j'ai essayé d'avoir un regard très actuel et très quotidien, cartésien, très ancré, quoi. Parce que bah après la spiritualité c'est très personnel et ça la manière, je pense que c'est quand on en a envie qu'on se livre et pas juste comme ça. Là je vous ai raconté un peu ma life en fait, hein. Mais c'est sympa aussi, et puis du coup je le remettrai plus tard dans la boîte pour voir la fournée de dans 6 mois, 7 mois, 1 an, qui aura sûrement changé. Voilà. Du coup bah, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!